Il était là, sauf erreur. Monsieur Drainville, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Vous étiez là il y a 10 ans. Oui. Est-ce qu'on a assez réfléchi, d'après vous, à ce qui s'est passé? Là, c'est un tribunal civil qui vient donner des sérieux coups sur les doigts aux policiers, SQ et SPVM. Mais il n'y a pas eu d'autres formes d'enquête. Oui, la SQ a fait un travail, a dit qu'ils avaient changé les choses, mais est-ce qu'on a assez réfléchi à la gravité de ce qui est arrivé ce soir-là? Pas sûr. Moi, j'étais là avec ma femme et ma fille, Rosalie. D'ailleurs, Rosalie et Martine étaient du côté de l'escalier, donc du côté de l'entrée où il aurait pu arriver avec son arme. Moi, j'étais de l'autre côté de la scène, mais c'est sûr que s'il était rentré par la porte, là où il a lancé le cocktail, là où il a abattu M. Blanchette puis blessé grièvement M. Courage, s'il était rentré par cette porte-là, Patrice, puis il avait ouvert le feu sur la foule, moi, à toutes les fois que je repense à ça, je me dis, je ne sais pas ce qui serait arrivé à ma fille et à Martine. Et moi, je vais vous dire, ce qui me trouble encore aujourd'hui, c'est comme si, quand c'est arrivé, c'est comme si, comme société, on n'avait comme pas vraiment voulu voir ce qui s'était produit. On a comme un peu mis ça de côté. On était, je sais pas, on voulait pas utiliser le mot attaque terroriste, par exemple. C'était comme s'il y avait une espèce de gêne collective autour de ce qui s'est produit. Et honnêtement, moi, je pense qu'on l'a vraiment échappé belle, là. Ça aurait pu être un carnage ce soir-là. Et j'espère, Patrice, que les corps policiers ont fait un méchant débriefing et j'espère que ça ne se reproduira plus jamais. Mme Marois, d'ailleurs, avait dit plusieurs années plus tard, j'aurais peut-être dû en parler plus, parce qu'elle-même voulait peut-être pas trop apeurer, voulait pas en remettre, se disait, bon, ben faut pas céder à la panique, etc. On continue à gouverner dans son cas, mais elle avait quelques regrets là-dessus en disant, il fallait peut-être faire un arrêt puis faire une vraie enquête. Pourquoi il n'y a pas eu plus de... Il y avait eu des menaces en plus reçues peu de temps avant. Une vraie enquête pour que ça n'arrive plus, quoi. Mais je vais vous dire, Patrice, même à l'interne, on n'en parlait presque pas. Je me rappelle, je suis allé... Bien, on est allé, Mme Marois était là, bien entendu. On est allé aux funérailles de Denis Blanchette dans les jours qui ont suivi. Puis c'est comme si on avait voulu mettre ça de côté parce que, tu sais, c'était un nouveau gouvernement, la première femme première ministre. On voulait comme oublier ce qui s'était passé. C'est comme si on voulait tourner la page puis comme enfouir ça quelque part dans un coin puis pas voir, puis juste comme penser à la suite des choses, à l'avenir, puis au gouvernement, puis tout ça. Mais avec le recul, je ne sais pas si on a bien fait, effectivement, d'enfouir ça, là, tu sais. Oui, c'est ça. Je souligne d'ailleurs que votre collègue maintenant, qui était ma collègue d'alors, Martine Biron, on était en soirée électorale, elle était dans la ruelle et on avait... Donc, elle a vécu ça, puis on a vécu ça ensemble. Donc, traumatisme. OK. Monsieur Moi, je vais vous Drainville. dire, j'ai encore Oui. les vapeurs d'essence de ce soir-là, moi, je les ai encore dans le cerveau, là. Quand je repense à cette soirée-là, là, puis j'ai encore l'odeur très présente de l'essence à laquelle il a mis le feu, là. C'est ce qui part en dernier, la mémoire reliée aux odeurs. C'est ce qui part en dernier des études là-dessus. Mais là, je suis loin. Bien, je suis loin, oui et non, de parler de vapeur. Bernard Drainville, vous avez fait une conférence de presse aujourd'hui en disant le sujet de la qualité de l'air dans les classes, c'est le sujet le plus important pour moi sur mon bureau. Là, on va regarder un tableau. Oui. Il y a 724 classes problématiques, appelons ça comme ça, c'est 1 des 68 000 classes. Mais il y en a 72 très problématiques où il y a plus que 2000 parties par million de CO2 dans les classes. Les 72, première question, M. Drainville, allez-vous donner la liste pour que les parents sachent c'est où? Bien, je n'ai pas la liste, moi. Moi, j'ai des centres de services scolaires, une liste partielle des centres de services scolaires, mais je n'ai pas la liste.
Et je ne sais pas, Patrice, honnêtement, je suis très... je suis en réflexion là-dessus parce que je veux pas... tu sais, le message d'aujourd'hui, c'était de dire, dans la vaste majorité, 99 des classes, on est en dessous de 1500. Je répète que c'est une norme adéquate, sécuritaire. C'est pas la norme idéale. Moi, j'aimerais ça qu'on soit en dessous de 1000 partout au Québec. Mais en tout cas, on est en dessous de 1500 pour 99 des classes pour les 8 premières semaines de l'année. Et puis, le 1 qui reste, on s'en occupe. Puis j'ai donné des directives très claires. Puis il y a des échangeurs qui sont disponibles. Puis, tu sais, il y a les lecteurs de CO2 dans chacune de ces classes-là parce qu'on les suit en temps réel. Bon, puis, tu sais, on a mis 400 millions pour la ventilation. Il y a un autre 200 millions sur la table là, pour dire au centre de service scolaire, ah ouais, réglez le problème. Si ça prend un échangeur, fais-le. S'il faut faire des travaux, fais-les. S'il y a une ventilation mécanique qui peut être installée, fais-la. Mais d'aller dévoiler les noms des écoles, Patrice, je suis pas sûr que c'est la bonne idée actuellement, dans la mesure où on gère le problème. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de dire aux parents... dans tel et tel coin du Québec, savez-vous quoi? J'ai un malaise par rapport à ça. Oui, alors, mais l'inconnu, c'est encore pire. Le doute, c'est encore pire. Ouais, Pourquoi? mais non, mais le dire et de dire, il y a des moyens. En attendant, on va être obligé d'ouvrir les fenêtres, n'est-ce pas? Ah, mais on les ouvre déjà, les fenêtres. Moi, je fais une tournée des écoles là, depuis que je suis ministre, là, puis les fenêtres, ils sont ouvertes. Puis les enseignantes puis les enseignants, honnêtement, ils sont devenus bons. Ils ont développé ce réflexe-là pendant la COVID. Il y en a qui ont le réflexe de regarder une fois de temps en temps le lecteur de CO2 dans les classes parce que maintenant, on a un lecteur de CO2 dans toutes les classes du Québec. Alors, tu peux suivre en temps réel la qualité d'air dans ta classe. Et les enseignantes, les enseignants, maintenant, c'est devenu une seconde nature. Ils ouvrent les fenêtres, ils ajustent l'ouverture des fenêtres selon la température extérieure et tout ça. Donc, vous dites que c'est pas... Enfin, vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr si c'est une bonne idée de dévoiler le nom des 72 classes et donc des écoles touchées. Oui, c'est ça. Permettez-moi d'être en réflexion là-dessus, Patrice. Permettez-moi d'être en réflexion. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que... vous avez dit en intro, puis je vous fais pas de reproche, c'est mon dossier le plus important. Ce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai dit c'est le dossier qui m'a pris le plus de temps. Okay. Pas sûr que c'est le plus important parce qu'honnêtement, dans les écoles... Vous avez bien fait, vous avez bien fait de m'écouter, parce que je m'en allais là dans l'autre question, parce qu'il y a des dossiers, il me semble, plus fondamentaux que ça, là, quand même. Vous avez raison. D'autant plus que quand je fais mes visites d'école, puis je vous compte pas des menteries, là, il n'y a pas un enseignant qui me parle de ventilation jusqu'à maintenant. Il n'y a personne qui m'en a parlé. C'est moi qui leur en parle ou c'est moi qui va dans la classe qui va voir la lecture. Je vous le dis, là, je vous crois là-dessus. C'est comme réglé dans l'esprit du corps enseignant puis des équipes écoles. Mais je vous soumets, Bernard Drainville, que si vous rendiez public, puis j'imagine on va déjà faire des demandes d'accès à l'information. Tu sais, la transparence, c'est ce qu'il y a de plus simple, là, finalement. Ouais. Si vous rendiez public, ce que ça ferait, c'est que ça presserait le pas encore aux commissions scolaires, en fait, ce qui est remplacé, pour régler les problèmes, non? Peut-être. Comme je vous dis, je n'ai pas pris de décision encore là-dessus. Mais en même temps, je vais être bien franc avec vous, Patrice. Okay. Il y a des écoles qui sont tellement mal foutues que je ne sais même pas si ça peut se régler dans certains cas bien précis. Puis je vous dis, là, je ne suis pas un expert en la matière, mais je veux dire, j'en ai passé des heures là-dessus. Il y a certaines écoles, dépendamment de l'angle face au vent, puis dépendamment de l'espèce de la situation dans laquelle ils sont dans laquelle le bâtiment est placé. Apparemment, c'est extrêmement difficile dans certains de ces cas-là de faire descendre le taux de CO2. Mais ça devient extrêmement difficile. On fait quoi, là? Bien là, écoutez, on n'a jamais mis autant d'argent pour construire des nouvelles écoles, pour rénover les écoles, pour faire des travaux dans les écoles. Écoutez, c'était 9 milliards le budget quand on est arrivé, le fameux PQI, là, sur 10 ans. On est rendu à 21 milliards, puis on va l'augmenter encore. Je veux dire, on est à fond la caisse sur la rénovation, puis les travaux, puis tout ça. Et malheureusement, on est pris avec un héritage qui date de plusieurs dizaines d'années. D'accord. On s'en est pas assez occupé de ces écoles-là, puis là, on est en train de payer pour. Et puis, c'est pas aux enfants de payer pour ça, Patrice. Vous avez absolument raison. Donc, je cherche des solutions, puis je vais vous dire, je me creuse les méninges. Et vous allez, comme ça, régulièrement tenir les gens au courant du nombre de classes, etc.
Bien, c'était l'exercice d'aujourd'hui. Parfait. Je n'ai pas attendu. J'ai dit, Parfait. je vais sortir Bon. le rapport, puis le prochain, je souhaite faire le même exercice en espérant qu'il y aura des progrès. Mais je vous le dis tout de suite, avec les froids qui s'en viennent, il va falloir les ouvrir, les fenêtres, un peu plus. Puis il faut maintenir l'équilibre entre la qualité de l'air et la température dans les classes. Pas sûr qu'on va être... J'espère que ça va aller dans le bon sens pour la prochaine fois. Avant de vous laisser aller, parce que justement, vous avez raison, vous avez vu un gros point d'interrogation quand j'ai commencé en disant il a dit que c'était le dossier le plus important. J'espère que ce n'est pas le dossier le plus important sur votre bureau. Il y a le manque d'enseignants, il y a l'école à 3 vitesses qui inquiète beaucoup de gens, il y a des écoles, les traditionnelles qui n'ont pas de projets spéciaux se retrouvent un peu délaissées. C'est ça le vrai défi, là. C'est ça votre défi, n'est-ce pas? Le plus gros défi, là, quand je rentre, puisque j'en ai fait des écoles, là, puis... Qu'est-ce que vous voulez? Ils me racontent à peu près tous la même histoire d'une école à l'autre. Puis là, je vous parle, là, c'est presque exclusivement des écoles publiques, là. La composition de la classe, Patrice, est devenue extrêmement exigeante. On a décidé, c'est un choix de société qu'on a fait ça, d'intégrer les élèves à besoins particuliers dans les classes régulières. Je ne remets pas ça en question, je le dis d'emblée. Mais on se retrouve aujourd'hui avec des classes dans lesquelles il y a 3, 4, parfois 5, parfois 6 élèves HDAA, là. Bon, déficit d'adaptation, d'apprentissage, des enfants qui sont autistes, des enfants qui souffrent d'anxiété, beaucoup depuis la COVID, hein, ça a monté. Dans certains cas, c'est troubles de comportement. Alors, les enseignantes et les enseignants sont beaucoup absorbés à s'occuper de ces enfants-là avec raison, et ils ont besoin d'aide parce qu'ils ne sont pas capables de s'occuper du reste de la classe. Ça, c'est votre priorité. Donc, ça se concrétise comment, en terminant? Comment on peut mieux les appuyer, les enseignantes et les enseignants? Bien, je ne suis pas prêt encore à vous dire exactement ce sera quoi, mais je peux vous dire une chose. Il y a un projet pilote actuellement qui est en place dans 100 classes du Québec. 100 classes ou 100 écoles? 100 écoles, pardonnez-moi, 100 écoles du Québec. Et ce qu'on fait, les éducatrices en service de garde, là, vous savez, celles qui reçoivent les enfants le matin quand ils arrivent à l'école, qui sont avec les enfants le midi pendant le repas et qui sont avec les enfants à la fin de la journée. Entre le matin et le midi, puis le midi et la fin de la journée, ils ont des heures, ces éducatrices. Elles connaissent très bien les enfants. Et le projet pilote vise à prendre ces éducatrices et à les amener dans la classe comme aide de classe. Donc, on se retrouve avec 2 adultes dans la classe. Et là, les enseignantes, le feedback qu'on a jusqu'à maintenant, là, par rapport à ce projet pilote, puis par rapport aux discussions que j'ai dans ma petite tournée, parce que je demande aux enseignantes, moi je dis, si vous aviez une aide de classe, par exemple une éducatrice en service de garde, est-ce que ça vous aiderait? Et c'est universellement la réponse, c'est oui. Bon. Ça nous aiderait. Voilà un exemple concret. Bernard Drainville, merci. Et vous l'avez dit, je le répète, il n'y a personne dans votre tournée des classes qui vous a parlé de la qualité de l'air. À un moment donné, il faut aussi parler des priorités des parents, des enseignants aussi. Oui, mais ça, je suis content de vous l'entendre dire, Patrice. Vous l'entendez. Mais si je ne m'étais pas occupé de ventilation, là... Il faut que vous en occupiez. Je vous demande même de rendre publique la liste, mais on s'entend. Je pense que les gens ont compris. On s'entend. Ça arrive souvent qu'on s'entend. Bernard Drainville. Salut, bonne fin de semaine. Salut, à la prochaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.